Allez, place aux JO paralympiques de Tokyo, officiellement lancés cet après-midi. 12 jours de compétition et un nombre de participants record, 4400 sportifs, 138 athlètes côté français qui pourraient bien marquer l'histoire de ces Jeux. Et parmi eux, 10 champions de la région. Bonsoir Noémie. Alors on vient de voir la judoka et porteuse et porte-drapeau, Sandrine Martinet à l'image il y a quelques instants. Ce seront d'ailleurs ces derniers JO. Oui, effectivement, la judoka malvoyante de l'US Orléans hésitait déjà à raccrocher à Rio après sa médaille d'or chez les moins de 52 kilos. Cette année, c'est la bonne. À 38 ans, la porte-drapeau des tricolores espère un nouveau sacre pour ses 5e et dernières Paralympiades, cette fois dans la catégorie des moins de 48 kilos ce vendredi. Alors l'incontournable Marie-Amélie Le Fur arrêtera elle aussi cette année. Pour ces derniers Jeux, l'athlète de l'Agiblois 11-1 et triple championne paralympique sur 100 mètres, 400 mètres et en saut en longueur défendra uniquement son titre en saut en longueur ce samedi. Parmi nos 10 para-athlètes régionaux, Raphaël Beaugilet représente aussi un espoir de médaille pour les Bleus. Le cycliste malvoyant originaire de Courcheverny dans le Loir-et-Cher et spécialiste de la course sur piste. Associé au coureur valide François Pervy, le triple champion de France visera alors ce samedi dans l'épreuve du kilomètre. Alors Noémie, les Jeux débutent à peine, tout juste, et pourtant d'autres objectifs ont déjà été fixés pour Paris 2024. Oui, c'est vrai. Également présidente du comité paralympique, Marie-Amélie Le Fur le disait hier dans la presse, Paris 2024 doit être un catalyseur pour changer la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap. Si les choses ont évolué ces dernières années, la couverture médiatique est encore insuffisante selon elle et l'intégration n'est pas encore totale. Les personnes muettes par exemple et les personnes avec un seuil d'audition inférieur à 55 décibels sont toujours exclues de ces Jeux. De leur côté, les sportifs en situation de handicap mental n'ont pour l'instant accès qu'à 3 disciplines, le tennis de table, la natation et l'athlétisme. Et ça, on ne le sait pas toujours. Merci beaucoup Noémie pour cet éclairage.